Si le monde de la finance vous semble être un labyrinthe, mais que vous tenez à faire fructifier votre pécule, laissez-nous vous simplifier l'investissement. Bienvenue dans Comment commencer à investir, le guide complet pour les débutants. Vous avez économisé de l'argent, c'est un bon début. Ce n'est pas de quoi s'acheter un château, mais c'est parfait pour investir. Pensez aux actions, aux obligations, à l'immobilier, et même à l'art ou aux montres. Mais avec autant d'options, par où commencer? Tout d'abord, décortiquons les bases et la philosophie de l'investissement. Pourquoi placer votre argent en bourse ou en obligations? Quel est le réel avantage? Nous aborderons cela dans la première partie. Dans la deuxième partie, nous nous plongerons dans les spécificités des placements en actions et en obligations, en démystifiant les termes et les stratégies, afin de vous donner les moyens de prendre des décisions éclairées. Dans la troisième partie, nous aborderons les grandes craintes. Et si je perdais tout? Ne vous inquiétez pas, nous allons nous attaquer de front à ces inquiétudes en vous fournissant les connaissances nécessaires pour investir judicieusement et gérer les risques. Enfin, la quatrième partie porte sur l'investissement rapide. Curieux d'en savoir plus sur les stratégies plus agressives? Nous avons ce qu'il vous faut. N'oubliez pas qu'investir n'est pas réservé aux riches, c'est pour tous ceux qui souhaitent se construire un avenir financier sûr. Engageons-nous ensemble dans cette aventure. L'investissement. Commençons par parler des bases de la mise à profit de votre argent. Alors, à quoi ça sert d'investir? Le but de l'investissement est de faire fructifier votre argent. Disons que vous commencez avec 1 000 € que vous avez économisés grâce à votre dur labeur. Vous pourriez mettre cet argent sous votre matelas ou vous pourriez le mettre sur un compte courant bancaire. Mais le problème, c'est qu'il y a cette chose appelée l'inflation, dont vous avez peut-être entendu parler aux infos. Et donc, vos 1 000 € pourraient vous permettre d'acheter un MacBook Air maintenant, mais dans quelques années, avec l'inflation, ce MacBook Air coûtera 1 200 €. Et donc, avec le temps, votre argent perd de son pouvoir d'achat, c'est pourquoi il est idéalement préférable d'investir dans quelque chose. Parce que lorsque vous investissez dans quelque chose, votre argent fructifie comme par magie. On y reviendra plus tard. Ce qui nous amène au point suivant. La question qui se pose est la suivante. Comment l'argent fructifie-t-il en premier lieu? En général, la philosophie de l'investissement est d'acheter quelque chose maintenant et que cette chose vous rapporte plus d'argent au fil du temps. Et il y a deux façons pour que la chose que vous achetez puisse rapporter. Voyons comment l'immobilier peut vous faire gagner plus d'argent. Disons que vous achetez une maison. Acheter une maison coûte une certaine somme d'argent maintenant, mais il y a deux façons pour que la maison vous rapporte de l'argent. Premièrement, vous pouvez louer la maison et ainsi percevoir un revenu locatif chaque mois. Et deuxièmement, en théorie, la valeur de la maison devrait également augmenter avec le temps. Si vous n'aviez pas acheté la maison et que vous aviez laissé cet argent sur un compte bancaire, avec le temps, vous auriez perdu de l'argent car l'inflation aurait rongé vos économies. Les maisons sont un exemple intéressant car vous percevez un revenu locatif et il est très facile d'imaginer à quoi cela ressemble. Tout le monde paie un loyer, donc vous gagnez de l'argent. Mais avec la plupart des autres classes d'actifs, vous n'avez pas cet équivalent du loyer. Au lieu de cela, vous achetez beaucoup de ces choses en espérant pouvoir les revendre plus cher avec le temps. La principale. La liste des classes d'actifs est longue et comprend des choses dont vous avez probablement entendu parler, mais que vous ne connaissez peut-être pas très bien. Vous savez, il y a les actions, les parts sociales et les titres de participation qui sont en quelque sorte la même chose. Il y a les fonds spéculatifs, les fonds indiciels, les obligations, obligations d'État, obligations d'entreprise. Vous avez peut-être entendu parler de gens qui investissent dans les montres, puis dans les beaux-arts. Vous avez probablement entendu parler de gens qui investissent dans les crypto-monnaies et qui gagnent beaucoup ou perdent beaucoup. Dans mon cas, j'ai perdu pas mal d'argent car les crypto-monnaies se sont récemment effondrées. Et tout cela peut devenir très compliqué très vite, alors nous allons simplifier les choses et pour le reste de cette vidéo, nous allons parler d'investissement en actions et en parts sociales parce que c'est le principal type d'investissement que les gens normaux comme vous et moi
peuvent débloquer assez facilement. Vous n'avez pas besoin d'avoir de grosses sommes d'argent, comme c'est le cas pour investir dans une maison. Vous n'avez pas besoin de prendre d'énormes risques et de jouer comme vous devez le faire avec les crypto-monnaies. Et vous n'avez pas besoin d'être un investisseur accrédité ou quoi que ce soit d'autre comme vous devez l'être pour investir dans des sociétés d'investissement anciennes ou toutes ces choses amusantes. Donc, les actions et les parts sociales sont en quelque sorte la base de l'investissement et généralement, lorsque les gens parlent d'investir leur argent, ce qu'ils veulent dire, c'est « je veux acheter des actions Tesla » ou « je veux acheter des actions Netflix » ou « je veux acheter des actions Amazon » et donc, investir en bourse, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? C'est assez simple. Lorsque vous achetez des actions, vous achetez une part d'une entreprise. Disons que vous achetez des actions Apple. Félicitations, vous êtes désormais copropriétaire d'Apple. Maintenant, comment gagner de l'argent en bourse? Il existe principalement deux façons. Premièrement, les plus-values. Cela signifie que si vous achetez une action et que son prix augmente avec le temps, vous pouvez la vendre et réaliser un profit. Par exemple, si vous achetez des actions Apple aujourd'hui et qu'elles valent plus dans 10 ans, les vendre à ce moment-là vous rapportera un joli bénéfice. Ensuite, il y a les dividendes. Certaines entreprises, comme British Telecom, versent des dividendes, qui sont des versements réguliers effectués aux actionnaires sur les bénéfices de l'entreprise. Choisir les entreprises dans lesquelles investir peut s'avérer délicat. Le gourou de l'investissement, Warren Buffett, suggère que, à moins d'être un professionnel de la finance, il vaut mieux éviter de choisir des actions individuelles. Au lieu de cela, il recommande d'investir dans un fonds indiciel. Qu'est-ce qu'un fonds indiciel, me direz-vous? C'est un type de fonds commun de placement qui suit un indice boursier, comme le S&P 500, qui comprend 500 des plus grandes entreprises américaines. Investir dans un fonds indiciel signifie que votre argent est réparti entre toutes ces entreprises, ce qui réduit votre risque et offre généralement un rendement plus fiable dans le temps. Alors, comment commencer à investir dans un fonds indiciel? Tout d'abord, choisissez un courtier en ligne comme Vanguard ou Trading 212, qui sont des plateformes vous permettant d'acheter et de vendre des actions. Vous devrez ouvrir un compte, ce que vous pouvez généralement faire très facilement en ligne. Et certaines plateformes comme Trading 212 proposent des transactions sans commission et vous permettent même de vous entraîner avec de l'argent virtuel. Une fois votre compte configuré, vous pouvez investir dans un fonds indiciel, comme le S&P 500. Disons que vous investissez 1000 $. Votre argent sera automatiquement diversifié. Par exemple, 6,4% pourrait aller à Apple, 5,4% à Microsoft et 4,3% à Amazon, le reste étant réparti entre d'autres entreprises. Quels sont les avantages d'investir dans un fonds indiciel? Vous bénéficiez de la diversification, qui répartit votre risque sur de nombreuses entreprises. C'est simple car vous n'avez pas besoin de faire des recherches sur chaque action individuellement. Et historiquement, les fonds indiciels ont tendance à bien performer sur le long terme. La prise en main est simple. Choisissez une plateforme fiable, inscrivez-vous et commencez à investir dans un fonds indiciel comme le S&P 500. Certaines applications offrent même des avantages, tels qu'une action gratuite lorsque vous utilisez un code promo. Et voilà. En suivant ces étapes, vous serez sur la bonne voie pour faire des choix d'investissement judicieux en tirant parti de la stabilité et du potentiel de croissance des indices boursiers larges. Bon investissement. Des questions et des préoccupations courantes, des craintes et des questions courantes sur l'investissement. Donc si vous êtes inquiet, il est globalement très peu probable que vous perdiez de l'argent parce que Vanguard s'est effondré du jour au lendemain, mais vous pourriez perdre de l'argent si la valeur de vos investissements diminue, et c'est là que les gens s'inquiètent vraiment. Parce qu'ils se disent toujours « Ah, vous savez, si j'investissais mon argent durement gagné dans ces actions, et si ça tombait à zéro, et si je perdais tout mon argent, alors c'est vendu à 400. » Mais si vous aviez simplement conservé vos actions, le marché s'est redressé avec le temps, et en 2012, il était au même niveau, et puis il n'a cessé de monter.
Donc, même si vous aviez investi beaucoup d'argent juste avant la crise financière de 2008, si vous vous étiez accroché à vos positions et que vous aviez laissé cet argent-là, vous auriez doublé, triplé ou quelque chose comme ça votre argent aujourd'hui parce que, globalement, le marché boursier est en hausse sur le long terme. La raison pour laquelle des entreprises comme Apple continuent de croître, c'est parce que chaque jour, des milliers de personnes vont travailler, créant de la valeur. Chez Apple, ils font de la recherche sur de nouvelles technologies, construisent des produits innovants, ajoutent un appareil photo ou un objectif supplémentaire à l'iPhone. Tout cela signifie que, parce que ces personnes fournissent un travail humain, on peut s'attendre à ce que la valeur de l'entreprise augmente avec le temps. Ils fabriquent de plus en plus de produits intéressants et comme les gens vont vouloir continuer à acheter de plus en plus de ces produits intéressants, l'entreprise se développe. Une autre question que les gens se posent parfois est la suivante. De combien d'argent ai-je besoin pour commencer? Dois-je être super riche pour commencer à investir? Et la réponse est non. Cela dépend de la plateforme que vous utilisez. Par exemple, sur Trading 212 ou Vanguard, je pense qu'il suffit d'avoir 100 livres sterling à investir. Trading 212, vous pouvez commencer avec aussi peu que 5 livres. Encore une fois, cela varie énormément en fonction de votre pays, alors faites des recherches et déterminez quelles sont les plateformes les plus réputées et les plus légitimes dans votre pays. Puis vous pourrez investir en fonction de cela. Maintenant, il y a deux autres. Il existe des catégories de choses dans lesquelles j'investis. J'investis dans l'immobilier, j'ai donc quelques propriétés dans mon portefeuille. C'est généralement hors de portée de la plupart des gens, jusqu'à ce que vous ayez déjà gagné beaucoup d'argent pour pouvoir vous permettre un apport sur une maison et obtenir un prêt hypothécaire. Et j'investis aussi un peu. Lorsqu'il s'agit de recommander d'investir dans les crypto-monnaies, les gens me posent souvent la question. Je dirais que si vous voulez tenter le coup, d'accord, mais assurez-vous que le seul argent que vous mettez sur votre compte crypto est de l'argent que vous pouvez vous permettre de perdre à 100%. N'essayez pas de considérer l'investissement en général, ou les crypto-monnaies en particulier, comme un moyen de s'enrichir rapidement. Mais en général, si vous voulez investir votre argent dans des actions, comme le dit Warren Buffett, et comme je le fais, et comme je le recommande généralement, bien que je ne sois pas conseiller financier, ceci n'est pas un conseil financier, etc. Il est assez raisonnable de placer cet argent dans un fonds indiciel boursier comme le S&P 500. Salut tout le monde! En avez-vous assez de la même vieille voie lente vers la richesse? Vous savez, celle où vous mettez de côté une petite partie de votre salaire chaque mois en priant pour que la bourse vous soit favorable au moment de la retraite? Eh bien, aujourd'hui, je suis là pour faire bouger les choses avec ce qu'on appelle le Fast Lane Investing. Voyons ça de plus près. Investir lentement, c'est comme miser sur une tortue dans une course. C'est sûr, mais qu'est-ce que c'est lent? Vous pourriez finir millionnaire, mais cela pourrait prendre toute une vie. Maintenant, si vous êtes comme moi, attendre d'avoir 65 ans pour profiter de vos richesses ne semble pas très attrayant. C'est là que le Fast Lane Investing entre en jeu. C'est comme échanger cette tortue contre un guépard. Le Fast Lane Investing ne consiste pas à placer votre argent dans l'entreprise de quelqu'un d'autre, comme Apple ou Amazon. Non, il s'agit de parier sur le meilleur cheval de la course, vous-même. Imaginez un peu, au lieu d'investir 1000 $ dans le S&P 500 et d'obtenir un rendement de 7%, vous pourriez investir dans vos propres compétences ou créer votre propre entreprise. Disons que vous travaillez comme aide-soignant et que vous gagnez 15 $ de l'heure. Vous pourriez suivre une formation de 100 $ pour devenir phlébottomiste, faire passer votre salaire à 25 $ de l'heure, et voilà, vous avez presque doublé votre revenu en un rien de temps. Ça, c'est un retour sur investissement. Et cela ne s'arrête pas au développement personnel. Le Fast Lane Investing peut aussi consister à créer sa propre entreprise. Qu'il s'agisse d'un café, d'une chaîne YouTube ou d'une start-up technologique, posséder et développer votre propre entreprise pourrait générer des rendements qui feraient le passer ces 7% pour de la petite monnaie. Alors,
Pourquoi donner votre argent à de grandes entreprises alors que vous pouvez investir dans la start-up la plus prometteuse de toutes, la vôtre? Le potentiel de croissance est non seulement plus rapide, mais aussi potentiellement beaucoup plus important. N'oubliez pas que la voie rapide n'est pas sans heurts. Cela demande du courage, de la détermination et beaucoup d'efforts. Mais pour ceux qui sont prêts à emprunter cette voie, les récompenses peuvent être substantielles et arriver beaucoup plus tôt que les voies traditionnelles. Alors, posez-vous la question. Êtes-vous prêt à prendre le contrôle et à accélérer sur la voie rapide de la richesse? Parce que si vous l'êtes, les opportunités sont infinies, et le moment de commencer est maintenant. Investissons, innovons et enrichissons-nous selon nos propres conditions. On se retrouve sur la voie rapide. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Merci pour votre soutien et à bientôt.